Après les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants anti-bassines samedi dernier à Sainte-Soline, des rassemblements ont lieu devant les préfectures de chaque département ce jeudi soir pour dire non aux violences policières. Une initiative notamment de la Confédération paysanne. Dans le centre-ville de Tours, on retrouve Romain Delville pour prendre le pouls de ce rassemblement qui va débuter, mais qui pourrait bénéficier d'une convergence des luttes. Romain. Oui, bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Alors nous sommes en effet place Jean Jaurès. La prise de parole des différents syndicats, on est toujours en intersyndical au moment où je vous parle avec la CGT, la FSU, FO, la CFDT. Solidaires sont bien sûr présents. Ce soir, nous sommes aussi nombreux que la soirée où Elisabeth Borne avait décidé d'appliquer l'article 49.3. Avec cette petite notion en plus, c'est que la moyenne d'âge a été rajeunie, car derrière nous, beaucoup d'étudiants ont rejoint justement ce rassemblement. Alors nous allons d'abord évoquer ce rassemblement qui continue contre la réforme des retraites pour le deuxième rassemblement en place de la préfecture. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'en effet, elle n'a pas été déclarée. Et il risque d'y avoir certains blocages. Beaucoup de syndicats ont décidé de ne pas y participer. Les jeunes, pour certains mineurs, ont décidé de ne pas y participer. Je suis avec Franck Leroy, du syndicat solidaire d'Indre-et-Loire. Parlons tout d'abord des retraites. On en est où dans le mouvement? On en est où dans la contestation? Est-ce qu'elle s'essouffle? Elle continue en tout cas de se mobiliser. La preuve aujourd'hui encore, c'est un peu... là, au pied levé, donc c'est pas mal le rassemblement aujourd'hui. C'est pour pas laisser tomber justement le soufflet, et on espère que de toute façon, le 6 avril, il y aura encore plus de monde que la dernière fois dans la rue, donc on continue, on lâchera rien. Le deuxième rassemblement auquel vous allez participer en tant que solidaire, en tant que syndicat solidaire, place de la préfecture, il est contre les violences policières. Peut-être celles qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, en particulier à Paris ou dans d'autres grandes villes, lors de manifestations contre la réforme des retraites. Et puis bien sûr, Sainte-Soline la semaine dernière. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus, on voit que notre président se cache derrière une muraille de policiers, et ça devient très embêtant, vraiment emmerdant pour manifester. Il y a des atteintes tous les jours. Il y a des étudiants à Tours, par exemple, qui se font arrêter totalement arbitrairement, qui finissent en garde à vue. C'est fait une politique pour faire peur. On voit aussi au travers de beaucoup de médias des choses aussi par rapport internes dans la police. Ils sont inside dans la police, et ils font ça tout l'après-midi sur BFM. On voit ça. Moi, franchement, ça me révulse. Voilà, et là, par exemple, on a eu une éborgnée à Rouen, on a eu un camarade cheminot aussi qui a été éborgné, on a eu plein d'étudiants qui ont été évidemment arrêtés arbitrairement, et on a eu aussi évidemment Sainte-Soline où plus de 4000 grenades ont été balancées sur les manifestants, avec plus de 200 blessés, une quarantaine de blessés graves, et 2 qui sont toujours entre la vie et la mort, et ça, on ne l'accepte pas. Macron, il est toujours président, mais à mon avis, s'il continue comme ça, il ne va pas le rester longtemps. Ben voilà, Franck Leroy, solidaire, et Sud Solidaire, toujours aussi déterminé. En effet, comme je vous le disais en incipit, chère Hélène, la manifestation, le rassemblement place de la préfecture, ce n'est pas encore assuré qu'il puisse avoir lieu. Peut-être sera-t-il bloqué par des forces de police, car il n'a pas été déclaré ce soir. Merci beaucoup Romain Delville pour ces explications, et merci également à Léodas Neves Silva qui vous accompagne.